Des matchs au programme aujourd'hui en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, je vais vous aider à faire vos pronostics en vous partageant mes avis et mes analyses. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basketball, et ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et je t'invite aussi à t'inscrire à la conférence web 100% gratuite pour exploser tes gains en paris sportifs et avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de tes pronostics grâce à un outil ultra puissant. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Tu as juste à laisser ton prénom et ton email et tu recevras sur ta boîte de courrier électronique cette conférence en vidéo qui va durer entre 25 et 30 minutes pour te présenter donc cet outil et pourquoi tu dois absolument l'avoir si tu souhaites remplir tes objectifs dans les paris sportifs. Je t'invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux avec notamment le Telegram pour ne louper aucune nouveauté, aucun conseil exclusif, des notes audio, des pronostics gratuit, être au courant voilà, dès qu'il y a un petit problème technique, puisque j'avais déjà enregistré cette vidéo mais petit souci, du coup j'ai prévenu ici qu'elle va sortir plus tard. Voilà, si tu veux rien louper, n'hésite pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description. Et si tu souhaites échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, tu peux rejoindre le Discord pour discuter football, basket, partager tes analyses, échanger avec les autres membres, les coachs, etc. N'hésite pas, le lien est dans la description. Et d'ailleurs sur Telegram, tu peux voir que sur les commentaires épinglés, si tu es sur iOS, iPhone ou iPad, qu'il y a un tuto avec une petite manip à faire pour rejoindre le Discord depuis ton téléphone. Il est dans les commentaires épinglés. Donc voilà, je te dis à tout de suite sur le Discord pour pouvoir échanger juste après l'émission sur cette plateforme. Voilà, on va pouvoir partir sur la soirée NBA avec les 10 matchs. Vous êtes nombreux à me demander quel bookmaker j'utilise dans mes vidéos. C'est PS3838 Pinacle. Et si vous voulez un compte, vous pouvez passer par le broker Asian Connect, très pro, qui existe depuis plus de 10 ans, un des plus fiables au monde. Je vous mets le formulaire, vous avez juste à le remplir, vous sélectionnez PS3838 ici et en quelques minutes vous aurez votre compte et vous aurez accès à de meilleures cotes tout simplement. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Alors soirée en bénéfice hier pour ma part, puisque j'avais Cleveland -7, on a de la réussite avec un 29-16 dans le quatrième quart-temps pour Cleveland qui permet de passer d'un chouïa ce pronostic, donc ça fait plaisir. Brooklyn qui s'impose face à Portland, décevant les Wolves qui s'inclinent largement face aux Warriors, des Warriors qui commencent peut-être à se réveiller les amis, donc attention. Les Clippers qui s'impose face à Indiana, Miami qui bat les chokers d'Atlanta qui n'arrivent même pas à battre cette équipe des Hawks à domicile avec pas mal d'absences, Boston sans Tatum qui s'impose face aux Wizards, les Grizzlies qui s'imposent à New York tranquillou, c'était un peu tendu, Philadelphie qui s'impose facile à Orlando malgré les absences, et enfin les Bucks qui s'imposent face à Dallas. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier en NBA, j'espère que vous avez fait du bénéfice les amis. On va pouvoir partir donc sur les matchs de la journée en NBA, et attention les amis, attention, énormément d'équipes en troisième match en 4 jours back to back et troisième match en 4 jours pour quasiment 95% des équipes, 90% des équipes qui jouent ce soir. Donc ça, c'est des soirées qui puent les pièges. Donc soyez très très prudents dans votre sélection des différents pronostics. Pour cette nuit en NBA. On va pouvoir partir sur la première rencontre qu'on a sélectionnée. C'est les Sixers face aux
Hawks avec une projection de 108 à 106 en faveur de Philly. Peut-être surprenante cette projection, hein, puisque on a Atlanta qui sur le papier semble meilleur malgré l'absence donc de Capella et Bogdanovic. On a du côté de Philly les meilleurs joueurs qui sont pas là, hein, Embiid, Maxey et Harden. Donc assez étonnant de voir finalement dans les projections les Sixers favoris dans cette rencontre, et pourtant le marché indique quand même que Philadelphie doit gagner de 2 points 50% du temps ce soir selon les bookmakers et le marché. Donc du coup il y a aucune value dans cette rencontre pour moi entre les Sixers et les Hawks. Les Hawks pourraient être tentants. C'est vrai que quand je me suis dit bon est-ce qu'il n'y a pas des parieurs NBA qui seraient pas tentés par les Hawks ce soir à 2-0-4 quand tu vois toutes les absences du côté des Sixers? Et malgré ça, malgré les absences, les Sixers ont une projection favorite et le marché va sur les Sixers. C'est que finalement, soit il y a peut-être une surestimation des Hawks en fait dans tout ça. Et c'est le genre de match qui peuvent être pièges. Alors oui, peut-être qu'Atlanta est très value, peut-être qu'il est très intéressant, ça vaut peut-être le coup de les tenter. Je suis pas contre ceux qui disent ouais, ce soir je tente Atlanta, il y a plus de talent, il manque tel joueur et tel joueur à Philadelphie. Je suis plutôt ok avec ça, mais le fait que les statistiques, le marché aillent dans l'autre sens me rassure pas trop sur un Atlanta. Donc du coup pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre. Pour moi dans ce match là on va pouvoir partir sur le deuxième match avec les Wizards qui reçoivent les Wolves, deux équipes en troisième match en 4 jours aussi si je me trompe pas, Washington et Minnesota. Donc toujours attention, il pourrait y avoir des joueurs au repos, un petit bobo et hop c'est au frigo. Les Wizards qui sont très légers favoris avec un handicap de -2 face à Minnesota. Les projections nous donnent un 112 à 110 pour les Wizards, donc une victoire de 2 points exactement en termes de projection. Pareil comme pour Philadelphie, aucune value dans cette rencontre. C'est vrai qu'avec l'absence de Kuzma, le potentiel du côté des Wolves, peut-être que les Wolves sont intéressants, mais attention, on n'est pas là pour vivre du potentiel, on est là pour vivre de la value bet. Et a priori, il n'y a pas de value cette nuit dans cette rencontre entre Washington et Minnesota, deux équipes hyper irrégulières, deux équipes où ça peut partir dans tous les sens. On peut très bien avoir une victoire de Minnesota comme une victoire de Washington. Pour moi, c'est pièce en l'air cette rencontre et il n'y a pas de value. Troisième match, Boston qui reçoit Charlotte. Charlotte qui est privée de pas mal de joueurs. Hein, on va aller voir ça ensemble. Gordon Hayward, Dennis Smith Jr., LaMelo Ball qui sont pas là, 3 joueurs très importants pour les Hornets. Et du côté des Celtics, on a Jason Tatum et Robert Williams qui sont pas là a priori. Bon, Tatum c'était out Sunday contre les Wizards, mais on n'a pas plus d'informations pour aujourd'hui. Mais faudra peut-être attendre, peut-être qu'il va être remis au repos, peut-être qu'il va jouer, mais c'est Brown qui va pas jouer, donc du coup ça se compense. On a une victoire prévisionnelle de 10 points de Boston et c'est exactement un handicap de -10 et demi les amis. Donc pour moi pareil, aucune value dans cette rencontre. Je verrais quand même Boston s'imposer, mais méfiance sur ces Hornets qui peuvent être surprenants. Pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre aussi. Les Brooklyn Nets qui partent logiquement favoris face à Orlando, une équipe du Magic qui est décimée aussi par les blessures. Hein. Voilà, Terence Ross, Mo Bamba, Suggs, Okeke, Carter Jr., Cole Anthony, Fultz et Isaac. Bref, une énorme liste de courses de joueurs blessés du côté de Brooklyn. Il n'y a pas grand monde. Hein. On a Wanatabe et TJ Warren qui sont pas là. C'est pas des absences vraiment très très importantes. On a donc les Nets qui sont largement favoris dans ce match-là avec un handicap de -11,5 alors que les projections donnent un -14. Donc on pourrait avoir une légère value sur les Nets -11 à 1,961. Mais pour ma part, je me prends toujours une marge d'erreur dans mes projections que on est à la limite on est à la value potentiellement la plus fine. Donc pour moi actuellement c'est un no-bet. Si les gens continuent ou vont sur Orlando et que la cote de Brooklyn baisse, alors dans ces cas-là j'irai plus sur un Brooklyn. D'ailleurs on va essayer d'aller voir, est-ce que je peux faire ça
que je crois pas avoir pris en compte l'absence de Terence Ross. Et dans ces cas-là, on pourrait avoir de la value sur les Nets à -11. Après, je suis pas ultra fan de cette équipe des Nets, de cette ambiance qui règne autour de cette équipe. Ok, il peut avoir tout le talent du monde, mais je suis pas ultra fan, je suis pas ultra confiant de les jouer. Alors après, est-ce que jouer Orlando +11, on est beaucoup plus confiant que ça? Personnellement, non. Donc non, mon fichier, je sais pas pourquoi, mon fichier ne marche pas, c'est pas grave. De toute façon, s'il y a value, elle sera sur le club privé de basket-pronostic.com. Donc si vous voulez suivre mes pronostics, 100% de mes pronostics, pas uniquement NBA, mais sur plus de 100 championnats, bah n'hésitez pas à rejoindre le club. Mais en tout cas, on s'approche plus d'une value sur Brooklyn ce soir, en fonction des informations qui sont tombées. Et voilà, donc pour moi, préférence quand même Brooklyn -11. Et je pense que si je devais rajouter les absences qui sont tombées comme Terence Ross ou Wendell Carter Jr. que j'avais mis un certain, alors dans ces cas-là, je pense que le -11 ici en projection me semble value. Donc ce serait le conseil que je vous donnerais dans cette vidéo pour le moment, dans cette soirée. Donc -11 Brooklyn, ce serait pour le moment le meilleur bet potentiel de la soirée en NBA. Cleveland qui se déplace à Toronto, match difficile pour les Cavs qui sont privés de qui déjà? De Jarrett Allen et Caris LeVert et Kevin Love, donc 3 joueurs importants. Du côté des Raptors, on pourra avoir le retour de Pascal Siakam, ça c'est une bonne nouvelle. Scottie Barnes toujours pas là. On peut voir que les bookmakers donnent un handicap de -3,5 en faveur de Toronto. Les projections donnent une victoire de 3 points pour les Raptors. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Cleveland peut aller gagner là-bas, mais attention quand même au calendrier. On n'oublie pas, 3e match en 4 jours back-to-back, plus les absences. Ça, c'est pas bon, c'est pas forcément très très bon, notamment pour partir sur une cote à 2,35 qui vaut peut-être pas forcément le coup. Donc pour moi, c'est plutôt bien placé, il n'y a pas de value dans ce match-là. Les Pélicans face au Thunder, attention à cette équipe du Thunder qui ne lâche rien et qui est pas ridicule cette année, et en plus les Pels qui jouent sans peut-être Nance Jr, Marshall et Ingram, très incertain, donc ça pue pour lui. C'est CJ McCollum qui est forfait, on a une projection, une victoire donc de 121 à 115, donc ça fait 6 points d'écart. Les bookmakers nous donnent un H de -6, donc pareil, pas de value dans cette rencontre. Je serais pas ultra serein de partir sur un Pélican -5,5 avec l'absence potentielle de Ingram et de McCollum. On a pu voir que c'est quand même assez soft comme équipe. Le Thunder ne lâchera rien. Donc pour ma part, un beau no-bet dans ce match-là aussi. Denver face à Houston, une victoire de 12 points des Nuggets, a priori selon les projections. On a un -11,5 ici pour Denver. Pareil, très 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 bien placé cet handicap de -11,5. Il n'y a pas de value pour moi, surtout que Denver pourrait faire sans certains joueurs importants, comme Porter Jr. forfait, enfin double full, Highland, un certain Jeff Green. C'est pas les meilleurs joueurs, mais c'est des petits joueurs qui peuvent faire la différence, notamment si vous partez sur un -11,5, qui peuvent créer des espaces, qui peuvent faire une action défensive, etc. etc. Et du côté de Houston, c'est les mêmes absences, Eric Gordon et Tate et Fernando. Donc pour moi, c'est très bien placé, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Match suivant avec les Jazz qui reçoit les Bulls. Attention aux Jazz, il y a peut-être Markkanen qui est incertain cette nuit du côté de Utah. Markkanen questionable, Bolmaro questionable, Mike Conley, Rudiger forfait. Du côté des Bulls, depuis que en fait Lonzo Ball est important dans cette équipe dans la gestion du tempo, et depuis qu'il est pas là, c'est un peu irrégulier cette équipe de Chicago. Une courte victoire du Jazz a priori selon les projections, c'est exactement la même chose du côté des bookmakers. Pour moi, il n'y a pas de value. Un Bulls à 2,14 à Utah, si Markkanen est là, ça vaut pas forcément le coup d'être tenté. Donc un beau no-bet, on garde la bankroll au chaud pour cette rencontre. Phoenix qui se déplace à Sacramento, déplacement compliqué avec des Kings très très légers favoris, non, des Suns très très légers favoris à Sacramento, et encore j'ai envie de vous dire très légers favoris, c'est limite du 50-50. Parce que là il y a la marge du bookmaker à 952, en réalité c'est des cotes à 2 et 2 sans marge du book.
D'accord. Donc là, on est sur du 50-50 total. Les projections donnent une très légère victoire des Kings de 1 point. Donc c'est du 50-50. C'est un beau no-bet dans cette rencontre. Je pense que les Suns peuvent perdre là-bas du côté de Sacramento, de la capitale californienne. Il y a du talent, ça joue dur. Les Kings, ça joue offensif. Sans Chris Paul. Du côté des Suns, ça met moins de fessées, ça fait plus d'erreurs, etc. Je serais pas étonné de voir les Suns de Phoenix s'incliner là-bas à Sacramento, mais pour moi, il n'y a pas de value, ça vaut pas le coup de tenter les Kings dans ces configurations. Et je crois qu'on arrive au dernier match avec les Lakers qui partent légers favoris, c'est exactement le cas du côté des bookmakers aussi, avec une victoire de 3,5 points en moyenne du côté de Los Angeles. Donc pour le moment, pas de value. Il y a les Indiana Pacers qui sont en 3e match en 4 jours, ça c'est très très négatif pour eux souvent. Et on a du côté des Lakers, attention avec Anthony Davis potentiellement incertain, ça peut être une information qui peut changer la donne. Du côté des Lakers, LeBron James probable, mais attention aussi, il est pas comment dire tout jeune, il pourrait peut-être si jamais un petit bobo, un petit rechute, être préservé. Donc ça attention, il devrait être là, mais c'est pas officiel. Donc si jamais les deux sont bien présents, pour moi il n'y a pas de value de toute façon dans cette rencontre a priori. Donc voilà, une carte très complexe à cause des 3e matchs en 4 jours back-to-back, une carte où pour moi il y a quasiment rien à parier. La seule piste potentielle pourrait être les Nets moins 10,5 à 1,909 à Orlando, à domicile face à Orlando qui est privé de beaucoup de joueurs. Donc voilà, ce serait le seul conseil que je pourrais donner dans cette soirée NBA qui pour moi me semble le plus potentiellement value de la nuit. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Moi je vous dis à très très bientôt, notamment sur le Discord pour échanger de cette carte NBA, mais pas que, aussi sur les différents matchs de la Coupe du Monde à venir. Et n'oubliez pas de rejoindre le Telegram et la fameuse conférence web pour exploser vos gains en paris sportifs avec plus de 25-30% de bénéfices en plus grâce à un outil. Vous avez juste à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Voilà pour les plus motivés. Moi je vous dis à bientôt, bonne chance, soyez toujours prudents dans vos pronostics, dans vos mises, respectez toujours votre stratégie que vous avez testée et mis en place. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.